D'ailleurs, à ce propos, je vais vous dire exactement ce qu'a dit France Bardon. Tiens, je vais voir si j'ai ça là devant moi. Alors, qu'est-ce que l'harmonie et la disharmonie du mental? Les pensées, les images mentales et les formations floues, mais de nature positive, que nous émettons sur le plan mental, éveillent en nous des sentiments de concorde, de satisfaction, de beauté, de joie et de sympathie. Elles suscitent en nous l'harmonie. Les pensées, les images mentales et les formations mentales floues, mais de nature négative, éveillent en nous la dissonance, l'aversion, l'insatisfaction, la laideur et la tristesse. Autrement dit, la disharmonie. Donc, harmonie et disharmonie s'expriment tous deux selon la loi et nous devons être capables d'exercer sur les deux notre maîtrise. Donc, vous voyez, c'est clair. La nature de vos pensées crée des réalités. Vous les choisissez. Et si vous choisissez mal dans les mots que vous utilisez régulièrement, ben, elles seront forcément des créateurs. Maintenant, comment les pensées s'expriment-elles de manière positive et négative et comment peuvent-elles être changées? Les pensées positives s'expriment de façon positive au sein de la conscience quotidienne et les pensées négatives s'expriment au sein du subconscient. Donc déjà, vous voyez, c'est deux choses différentes. La pensée positive, elle vient au niveau de la conscience, et la pensée négative, elle vient du subconscient. Donc vous voyez, c'est deux réalités différentes. Et le subconscient, c'est les réservoirs de négativité, des défauts. Donc vous devez comprendre comment ça fonctionne en vous. Alors maintenant, nous acquérons la capacité de discerner toutes ces pensées, que celles-ci soient positives ou négatives, par l'introspection quotidienne, en classant celles-ci selon leur affinité élémentale, les 4 éléments et leurs 2 polarités respectives. Nous pouvons seulement vaincre les pensées négatives en luttant avec elles de 4 façons différentes. Au moyen d'une ferme volonté, c'est-à-dire par le pouvoir de volonté, détruisant ainsi leur efficacité, par transmutation, en changeant les pensées négatives en pensées positives, autrement dit, en changeant les pensées négatives par leur contraire d'une façon passive. Ensuite, en permettant des pensées négatives de passer rapidement dans notre mental sans prêter une quelconque attention jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et en 4, par l'autosuggestion systématique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos pensées sont automatiquement classifiées et ont automatiquement des effets sur le plan négatif. Donc maintenant, revenons à l'amour, parce que c'est ça qui nous intéresse, l'amour de Dieu. Donc si vous pensez au mot amour, à l'amour divin de votre Dieu, auquel vous croyez, moi je crois à la divine prudence, donc à l'amour divin infini de la divine prudence, automatiquement, le fait que déjà je prononce le mot, je me rapproche d'elle. Et plus je serai, je dirais, plus je pratiquerai ça, plus je vais rentrer en communion avec cet amour divin.